Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Excusez-nous encore pour ces quelques minutes de retard. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Microscoop. Comme à chaque fois, souvent en début du mois, nous revenons sur l'actualité que propose la revue de l'armée, la revue LG ce soir. Une revue qui a pour titre donc Notre souveraineté, un legs inestimable. Voilà quelques mots, un édito qui commence en disant: le principe de la souveraineté nationale pour l'Algérie a été et restera l'une des composantes fondamentales de l'État, est une ligne rouge à ne pas franchir. Ici, la revue LG donc qui parle de souveraineté comme une ligne rouge à ne pas franchir. On va essayer de comprendre pourquoi cet édito, la souveraineté algérienne est-elle en danger, mais surtout, est-ce que l'Algérie est-elle une nation souveraine, un pays, un État souverain? Plusieurs questions qui se posent avec nos invités. Sans plus tarder, voilà un édito, mais on y reviendra. Place aux invités qui revient aussi sur cette date du 22 février, notamment une date qui en dit long. Il ne fait pas doute que les acquis réalisés par nos forces armées, nous dit la revue, à tous les niveaux, sont le fruit de cette cohésion enracinée entre le peuple et l'armée et son armée, cohésion renforcée par la décision de Monsieur le Président de la République d'instituer le 22 février, journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie. Qui dit 22 février, vous l'avez compris, on parle bien évidemment du hirak, de ce mouvement soulèvement par le peuple et seulement le peuple, une date qui a été récupérée dès le départ par Abdelmadjid Tebboune, Hirak Moubarak, qu'il a un peu abandonné ces dernières années, on n'en a pas entendu parler l'année dernière, et puis là, à quelques jours des 5 années du mouvement, la revue Adjij donc qui revient notamment sur cette date du 22 février. Pour en parler ce soir, le plaisir de recevoir donc un confrère journaliste, direction d'Algérie Part, Abdou Samar, bonsoir. Alors, je n'ai pas de retour, peut-être qu'on vous entend. Abdou Samar, est-ce que vous m'entendez? Je crois que vous êtes en mute, Abdou Samar. Alors, on va vous donner la parole dans un instant. Nous avons Lies Djebaili avec nous. Bonsoir, Lies Djebaili, analyste politique, ingénieur économiste. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation, Chaben, et je remercie l'équipe El Maralebia qui assure la transmission de l'émission. Merci infiniment. Avons-nous retrouvé Abdou Samar peut-être? Alors, nous attendons donc le retour d'Abdou Samar, que j'espère que nous allons avoir ce soir au téléphone. Merci aux équipes techniques qui font un travail dans l'ombre. Lies Djebaili, d'abord, première question ce soir. Quand on sait que l'Algérie est tout de même un pays, on va parler de cette souveraineté ce soir. Il y a la souveraineté, bien sûr, terrestre, géographique, mais il y a aussi la souveraineté politique, économique, l'international, la diplomatie. Il y a aussi la souveraineté du peuple avant tout, quand on sait que l'Algérie aujourd'hui et que le pouvoir algérien, le système... Alors, on me dit que Abdou Samar est de retour. Oui, je vous entends, je vous écoute bien cette fois-ci normalement. Merci pour votre invitation, vous m'entendez? Directeur de la rédaction d'Algérie Part. Je vais commencer avec vous, Lies Djebaili, pardonnez-moi, je reviens à vous dans un instant. Abdou Samar, voilà, on revient ce soir sur la revue LG que vous avez déjà certainement lu et analysé. On parle de souveraineté, je le disais, terrestre, géographique, mais il y a souveraineté politique, économique, peut-être déjà le quotidien des Algériens quand on sait que l'Algérie est un pays qui importe quasiment tout aujourd'hui, qui dépend énormément de plusieurs pays pour subvenir aux besoins de son peuple. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Algérie est un État réellement souverain? Vous avez déjà, mon cher ami, apporté un début de réponse. On ne peut pas parler de souveraineté dans un pays qui est économiquement pas souverain, qui n'a pas de souveraineté alimentaire, qui est dépendant de l'étranger pour se nourrir, pour s'habiller, mais naturellement pas souverain. Là-dessus, les pays souverains ne le crient pas. Les pays souverains travaillent, font des actions. Et ils ont des économies, ils ont des États, ils ont des institutions puissantes, solides, sérieuses. Quant aux républiques bananières, couscoussières, malheureusement, elles passent leur temps à faire des slogans, de l'idéologie, de parler de souveraineté à tort et à travers, et à mélanger les concepts, et à mélanger
des clés, à mélanger tous les secteurs et à dire n'importe quoi. Parce que la revue Le Dige nous a habitués depuis longtemps à ce discours. Souveraineté, souveraineté algérienne, sa souveraineté algérienne. La souveraineté, ça se conquiert. Elle s'acquiert. Ça, c'est du travail. C'est pas du slogan. Malheureusement, en Algérie, c'est que du slogan. On le voit bien depuis, rappelez-vous, depuis 2020. De 2020 à 2024 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a connu comme pénurie? Qu'est-ce qu'on a connu comme crise? Qu'est-ce qu'on a connu comme crise de liquidité, crise du lait, crise de l'huile, crise de produits alimentaires, crise de l'ail, crise des oignons, crise des viandes, des œufs et du poulet? Est-ce qu'on peut parler réellement? Comment peut-on ensuite affirmer que nous sommes un pays souverain? Donc, il faudra vraiment, beaucoup de travail nous attend pour construire cette Algérie souveraine dont nous rêvons tous, malheureusement. Effectivement, il y a beaucoup de slogans, un pays qui revient, une APS, une revue El Dige, des responsables parce qu'ils sont responsabilités tout de même qui reviennent souvent en parlant de dangers extérieurs, d'ennemis extérieurs, parfois de traîtres, qui reviennent aussi sur aujourd'hui, voilà, en ce début 2024 de cette question de souveraineté, en parlant de lignes rouges. Est-ce qu'il y a des craintes aujourd'hui? Est-ce que la souveraineté en tant que telle, par rapport, par exemple, aux ennemis extérieurs tant qu'ils existent, est-ce qu'il y a de quoi dire aux Algériens aujourd'hui que cette souveraineté est un legs inestimable, que c'est une ligne rouge à ne pas franchir, ou derrière ces annonces, il y a un message particulier? Déjà, on a bien démontré tout à l'heure qu'on n'a pas encore de souveraineté. Il faudrait que la souveraineté existe pour la défendre. Donc il faudrait que le régime algérien nous offre déjà une véritable souveraineté pour qu'on puisse ensuite parler, est-ce qu'on peut la défendre, on peut la préserver, comment on fait pour la préserver, mais pour le moment, elle n'existe pas. Le régime algérien nous demande de défendre quelque chose qui n'existe pas encore. Quand on est dépendant à ce point de l'étranger pour tout, pour les armes, pour les vêtements, pour la nourriture et pour tout, voilà, on peut pas parler de souveraineté. Maintenant, il y a un langage, il y a un discours officiel. Depuis 2020, il s'est développé. Depuis 2021, il s'est encore aggravé. C'est de faire peur aux Algériennes et aux Algériens. Et de leur faire croire qu'il y a toujours un ennemi extérieur, qu'il y a toujours un problème, que nous sommes toujours menacés, que nous sommes toujours, je ne sais pas quoi, il y a des puissances qui veulent nous envahir. C'est le discours de faire peur aux gens. Il y a un discours dominant de terrifier les Algériennes et les Algériens en permanence. Et pourquoi cette politique, ce discours de la terreur? Pour maintenir les Algériennes et les Algériens sous la domination, sous le joug. Parce qu'il faut toujours, vous le savez, tous les théoriciens des sciences politiques le disent, il y a beaucoup de littérature là-dessus, et d'expertise et d'études. Les régimes totalitaires inventent en permanence des ennemis pour maintenir leur population sous le joug de la peur. Parce qu'on n'a pas envie de partager le pouvoir, on n'a pas envie de démocratiser le pays. Bien sûr que l'Algérie elle est exposée dans un environnement géopolitique, il y a des conflits à ses frontières, on est entouré de problèmes. Mais pourquoi? Parce que malheureusement, nous sommes faibles. On a laissé le problème qu'on a avec le Mali, le problème qu'on a eu avec le Niger, le gros problème qu'on a avec le Maroc, le problème qu'il y a avec la Libye, tout ça parce que nous n'avons pas été capables de nous-mêmes de s'imposer comme pays souverain, justement, dans notre ère géopolitique. Et tout le problème est là. On a laissé des puissances, justement, ce qui se passe à nos frontières est la preuve que nous n'avons plus de souveraineté. Combien de puissances étrangères sont intervenues à côté de nos portes, à côté de nos frontières? Combien de dirigeants et d'États voisins avec lesquels nous avons des relations pourries, envenimées? C'est la preuve que nous n'avons justement pas de souveraineté. Donc il y a un énorme travail à faire là-dessus. L'Algérie est confrontée à des menaces, mais la véritable menace, le vrai danger vient de l'intérieur. Il faut que notre population le comprenne, il faut que nos compatriotes le comprennent. Le danger vient de l'intérieur, de cette incapacité à disposer de dirigeants compétents qui peuvent redresser le pays et qui peuvent le propulser vers l'avant. Et parce que l'Algérie devrait être un pays émergent, on devrait être nous-mêmes une véritable puissance régionale. Ce n'est pas le cas malheureusement. On a des problèmes, on est entouré de conflits régionaux, on est menacé justement parce qu'on n'a pas des dirigeants qui sont capables de nous offrir cette souveraineté dont nous avons cruellement besoin.
Vous parlez justement de cette capacité, c'était un peu aussi l'angle suivant, la question suivante. Effectivement, aujourd'hui, le monde entier, avec toutes ces crises géostratégiques qui malheureusement prennent de plus en plus d'ampleur et qui touchent un certain nombre de pays, que ce soit en Occident, en Europe, au Moyen-Orient ou un peu partout dans le monde. Effectivement, les pays aujourd'hui sont amenés à créer créer des alliances, à s'imposer, à développer leur posture, à imposer aussi leurs intérêts. Vous venez d'en parler, mais peut-être dans la continuité un peu de votre réponse. C'est un pays qui s'isole énormément. Dernière en date, la cacophonie avec l'Espagne, par exemple, avec l'annulation d'Alger sur la visite du ministre des Affaires étrangères. D'où vient cette gangrène qui apparemment dure maintenant depuis plusieurs décennies? Un pays un pouvoir, un régime, un système qui a du mal à créer sa souveraineté, qui a du mal à faire face à ces problèmes de liberté, de dignité, du quotidien des Algériens. D'où vient cette gangrène? C'est seulement de l'incapacité technique, administrative? Ou est-ce que derrière, réellement, c'est un régime? Moi, je dirais pas, franchement, je suis pas d'accord avec votre diagnostic. Je ne dirais pas que ça dure depuis des décennies, parce que c'est faux. À l'époque du régime de Bouteflika, durant les 3 premiers mandats du régime de Bouteflika, on était un pays qui a rayonné sur la scène internationale et sur la scène continentale. On a, avec Abdelaziz Bouteflika, rappelez-vous, on a retrouvé un rôle important à l'Union africaine, l'initiative du NEPAD, plusieurs fois l'Algérie était présente dans les G20 ou les G8, l'Algérie était consultée, respectée, nous avions lors des printemps arabes, on a été quand même on était l'un des rares piliers de la stabilité régionale. Lors de la menace de Daesh et d'État islamique, l'Algérie a été l'un des rares pays de la région qui a été immunisé contre cette vague de terrorisme islamiste. Non, à l'époque du régime de Bouteflika, il y a eu de véritables victoires diplomatiques. Je parle beaucoup sur, la question se dirige beaucoup sur. En fait, le problème a commencé. Oui. En fait, le problème, il faut le reconnaître, mon cher, le problème a commencé avec le régime Tebboune. Avec le régime Tebboune, l'Algérie se renferme sur elle-même. On a des problèmes avec tout le monde. On n'a jamais eu de ce problème avec l'Espagne, par exemple. On a eu quelques malentendus, on a eu quelques sujets de tension, mais on n'a jamais eu une grave crise. Jamais l'Algérie n'a voulu se battre avec l'Espagne de la manière avec laquelle le régime Tebboune est en train de se battre. C'est tout simplement inconcevable. On n'a jamais eu de problème avec le Mali, comme on l'a aujourd'hui. Parce que le régime Tebboune est un régime qui développe un discours souverainiste totalement irrationnel. Le régime Tebboune, il nargue les voisins, il nargue les autres pays étrangers. Tebboune veut faire du boumedienisme sans avoir les moyens, ni les ambitions, ni la puissance de Boumediene. Voilà le problème d'actuel régime. C'est qu'il se croit puissant, il croit parce qu'on a un peu de pétrole, un peu de gaz, et qu'on est en situation géostratégique importante et qu'on a une histoire glorieuse, qui peut faire comme Boumediene. C'est pas du tout le cas. Le monde de Boumediene n'est pas le monde d'aujourd'hui. Et Boumediene, il s'est construit. Il s'est construit avec des outils. Il a eu une idéologie derrière, il y a eu un projet derrière. Quel est le projet d'idéologie actuelle de ce régime? Moi, j'aimerais bien qu'on me réponde là-dessus. Et ma question, c'est vrai que du temps d'Bouteflika en termes de politique étrangère internationale, c'était loin d'être ça. Je parlais aussi beaucoup de politique intérieure quand je parlais de gangrène. On a un peuple aujourd'hui qui depuis 1962, indépendance territoriale, mais souhaite l'indépendance. D'ailleurs, c'est les slogans, c'est les annonces et les slogans notamment du Hirak, mais pas que, bien avant les mouvements, et vous connaissez beaucoup mieux ça que moi, tous les mouvements qui ont succédé depuis plusieurs décennies ont appelé à cet changement de système, à cette indépendance. C'était un peu ça vraiment quand je parlais de cette gangrène qui existe depuis plusieurs années auquel a à faire face le peuple algérien, parce que cette souveraineté peut-être qu'elle ne doit pas passer en priorité par la liberté justement du peuple. Est-ce que le peuple lui-même donne en Algérie, malheureusement, est-ce qu'on peut dire qu'il est souverain aujourd'hui? Il y a des gros problèmes de questions de liberté. D'ailleurs, sur notamment votre page YouTube, vous faites toute une analyse sur ces 6000 personnes, citoyens, journalistes, entre autres, artistes, qui ne peuvent plus sortir du pays, entre autres. Naturellement, malheureusement, la réponse elle est évidente. Le peuple n'est pas souverain. La situation des libertés publiques et individuelles n'a jamais été aussi chaotique dans notre pays. Parce qu'on compare depuis la fin de la décennie noire, y compris pendant la décennie noire, on avait plus de liberté et notamment au niveau de la liberté d'expression. La situation, le bilan, il est chaotique.
Il y a un recul permanent et un recul régressif. Aujourd'hui, pour un simple commentaire, pour une simple vidéo, pour un dessin, pour un article, pour une allusion, même pour une allusion, on peut aller en prison. Et le nombre de tout ce qui se passe, je ne vais pas vous faire la chronologie des détenus politiques et de la répression politique, etc. Je ne vais pas vous le faire. Ça, vous en parlez, vous, dans vos émissions. Oui, il y a une relation directe. Un pays puissant, c'est des pays, les puissances mondiales, ce sont les pays où les peuples sont fiers, où les peuples sont souverains. Oui. Après, la souveraineté des peuples peut exister sans qu'il y ait un modèle démocratique occidental, on va dire. Ça, c'est un autre débat. Mais dans notre pays, oui, les phases durant lesquelles nous étions plus ou moins solides, ce sont les phases durant lesquelles les libertés publiques et individuelles étaient plus ou moins préservées, avec une certaine marge de manœuvre de l'opposition et des partis, avec une vie politique animée. Cette phase-là, de déclin, de tension, de problèmes, de menaces de toutes parts, elle correspond effectivement à un recul des libertés publiques et individuelles. La relation, elle est totalement directe. C'est une connexion qui est directe. Abdou Samar, merci d'avoir été. Merci à vous. Vous êtes pris, vous avez pris du temps pour être encore ce soir avec nous. Merci pour votre fidélité, journaliste, directeur donc d'Algérie Part, que vous pouvez retrouver notamment sur ses réseaux sociaux et sa page YouTube. Je reviens à vous, cher Aliès Djebaili, avec nous. Merci d'avoir patienté. Dans quelques instants, on va recevoir Rachid Hassani, qui est secrétaire national au RCD, en charge de la communication notamment. Aliès Djebaili, un peu voilà dans les mêmes axes de questions, mais c'est vrai que est-ce que ce peuple d'abord il est souverain aujourd'hui? Est-ce qu'il est libre? Un pays, un pouvoir qui a tout fait, puisqu'il n'arrive pas en tout cas à régler la situation, qui a tout fait et qui a tout mis en place pour que l'Algérie malheureusement elle soit de plus en plus dépendante à importer les produits de première nécessité. Vous allez en parler beaucoup mieux que moi. Donc peut-on parler aujourd'hui d'une Algérie souveraine et diplomatiquement effectivement qui s'isole de plus en plus, quitte à mettre en termes d'alimentation, de besoins de première nécessité, à se créer de plus en plus d'ennemis, à ce que demain ces pays-là soient amenés à fermer, à couper les vannes et à ce que le peuple se retrouve encore dans de plus grosses difficultés? Parce que c'est un terme philosophiquement parlant, il est très puissant. On parle de souveraineté. Est-ce qu'on parle de souveraineté nationale? Est-ce qu'on parle de souveraineté économique? Est-ce qu'on parle de souveraineté sociale? Alors, prenons la souveraineté nationale. La souveraineté nationale implique, elle est représentée par un régime représentatif, implique son contrôle. Ça veut dire quoi implique son contrôle? Quand vous contrôlez le régime représentatif, de facto, ça veut dire qu'il y a la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. À partir du moment quand il y a la séparation de ces trois éléments, on parle de souveraineté nationale. La souveraineté nationale a trois sens. Elle a un élément géographique, c'est le territoire, l'Algérie, qui est un État indépendant, et vous avez un élément social, ce qu'on appelle la population, le peuple algérien, et vous avez un élément politique, c'est-à-dire la puissance publique, l'État. Parmi ces trois, si vous prenez l'élément social, c'est la population, est-ce que le peuple algérien exerce sa souveraineté? Non. Est-ce que le peuple algérien exerce sa souveraineté par le représentant de ses élus? Non. Ça veut dire que la souveraineté du peuple algérien, elle est confisquée. Il ne peut pas exercer pleinement sa souveraineté. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois, on dit que l'Algérie est souveraine sur le plan territorial, mais n'est pas souveraine sur d'autres plans. Ça, c'est la souveraineté nationale. Quant à la souveraineté économique, ça, c'est très, très important. Prenons deux pays après la défaite de l'Allemagne nazie et du Japon. Ces pays, quand ils ont capitulé, ils savaient que leur souveraineté nationale, elle était anéantie. Donc, ils ont travaillé leur souveraineté économique. L'Allemagne, à partir de 46, 47, 48, 49, ils ont travaillé ce qu'on appelle la Grande Allemagne, qui est devenue le fleuron de l'industrie mondiale. La même chose pour le Japon. Donc, à défaut d'avoir une souveraineté nationale, c'est parce qu'ils faisaient partie des camps, je veux dire, ceux qui ont perdu la Deuxième Guerre mondiale, ils ont voulu un petit peu rattraper par la souveraineté économique. Et on voit bien que ces deux pays, ils sont souverains économiquement, et à partir du moment où ils ont cette souveraineté économique, ils imposent leurs idées. Revenons à nous, à l'Algérie. Mais l'Algérie, elle n'est pas indépendante, je veux dire, sur le plan économique.
Et sur le plan national aussi, je vais vous dire pour quelle raison. Moi, je suis pas d'accord avec... c'est pas que je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur la totalité de la réponse qui a été apportée par Abdel Samad quand il dit que le danger vient de l'intérieur. Le danger vient du régime, d'abord. C'est ça. Le régime, parce qu'il ne sait pas manœuvrer, parce qu'il ne sait pas gérer, parce que la puissance publique entre ses mains, il n'arrive pas à gérer le pays, en fait. Donc, c'est une vision stratégique qui est complètement erronée, qui est confiscatoire, qui essaie que de monopoliser tous les pouvoirs. Et du coup, en fait, il a oublié l'élément essentiel qui constitue la nation algérienne. C'est le peuple algérien, Chab el-Jazairi. Et aussi, on a le danger qui vient de l'extérieur. Vu ces chamboulements géostratégiques, l'Algérie, elle s'enlise de plus en plus, elle s'isole. C'est-à-dire quasiment on n'a plus d'alliés. On n'a plus d'alliés. Même la Russie, qui est un allié naturel et historique de l'Algérie, regardez, il n'a même pas pris position quant aux différends entre le Mali, quand je dis le Mali représentant par sa junte militaire, le capitaine Goïta, et l'Algérie, il n'a pas intervenu. La Russie, elle joue la neutralité. Ça veut dire que l'équation est entre ses mains. Regardez, on n'a pas d'alliés. Les alliances se font et se défendent. On peut faire et défaire les alliances à tout moment. On n'a pas une vraie alliance. Donc c'est la raison pour laquelle le régime, sentant que le danger venant de l'extérieur, il essaie de faire rejaillir ce problème à l'intérieur du pays. Comme il n'a pas cette légitimité, donc il se trouve coincé entre une illégitimité de l'intérieur et l'extérieur. Quasiment, c'est un échec cuisant, même avec l'Espagne. Vous-même avec l'Espagne, vous vous rendez compte, le ministre des Affaires étrangères espagnol, pour réchauffer soi-disant les relations entre l'Algérie et l'Espagne, ce sont des relations historiques. Il faut le savoir que l'Espagne et l'Italie sont des pays amis de l'Algérie. Et quand même, malgré cela, on est arrivé, je veux dire, surtout avec l'Espagne, à dénaturer nos relations, aussi bien sur le plan diplomatique que sur le plan commercial. Quand le GIEC, la revue Le GIEC, il dit il y a une cohésion entre le peuple et l'armée. Oui, bien sûr, il y a une cohésion éternelle, quasi intrinsèque entre le peuple et son armée. Mais la question qu'il faut renvoyer le GIEC, est-ce qu'il y a une cohésion entre le peuple et les généraux? Non. Parce que ces généraux ont confisqué la souveraineté du peuple algérien, ces généraux qui ont instrumentalisé l'armée pour confisquer et prendre le pouvoir. Donc il n'y a pas de cohésion, c'est une fuite vers l'avant, c'est une défaillance totale. Le régime, il faut qu'il comprenne que l'élément important de sa puissance, c'est le peuple algérien. Il faut qu'il redonne la souveraineté au peuple algérien, qu'il exerce pleinement. Et c'est ça, il n'a pas d'autre solution. Il n'a pas de solution. Je pense les échecs cuisants diplomatiques et je veux dire, et non seulement sur le plan international, sur le plan économique, ça doit lui ouvrir les yeux que finalement l'équation se trouve entre le peuple algérien. Il doit ouvrir le champ médiatique, ouvrir le champ politique et libérer et démocratiser cette Algérie. Voilà. Je reviens à vous, Lias Djebali. Restez avec nous. Rachid Hassani est avec nous, secrétaire national au RCD, notamment en charge de la communication. Rachid Hassani, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à notre ami Lias, bonsoir aux téléspectateurs qui regardent le Maghreb à cet instant, et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions pour votre présence ce soir. L'actualité donc dominée, on y revient encore en ce début de mois par la revue El Djish. Voilà ce que dit la revue El Djish aussi sur l'indépendance, pour vous donner comme ça 2-3 extraits tout au long de l'émission. Partant du principe de la préservation du serment de nos valeurs Shuhada, ça sera la grande journée, notamment le 18 février dans quelques jours. Et lorsque notre vaillant peuple s'est résolu à changer le cours de l'histoire en parlant d'indépendance, ce qui fit il a pris son destin en main en parlant du peuple et entrepris de développer le pays à tous les niveaux afin de construire une Algérie forte. Rachid Hassani, la revue El Djish qui revient notamment sur cette souveraineté, une ligne à franchir. L'Algérie et sa souveraineté, d'un point de vue général, vous êtes au pays aujourd'hui. Est-ce que le peuple d'abord est-il réellement souverain? A-t-il la liberté qu'il faut? Est-ce qu'aujourd'hui, la politique aussi est souveraine? C'est un mot qui peut être attribué, analysé dans tous les secteurs, dans
dans toute la vie des Algériens. Aujourd'hui, l'Algérie est-elle souveraine aujourd'hui avec le système politique, le régime actuel, le pouvoir actuel? En tout cas, ce que je pense et ce que nous pensons à RCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, c'est que il y a un certain nombre de concepts, il y a un certain nombre de lectures qui sont faites et beaucoup de mots et de concepts sont galvaudés. Ils ont le pouvoir a toujours joué sur ça. Lui et ses affidés avec sa presse maison. Ils ont toujours joui sur ça, ils ont toujours dit que l'Algérie est un pays démocratique. Or, aujourd'hui, on constate que l'Algérie n'est pas un pays démocratique. Ils ont toujours affirmé que l'Algérie est un pays de liberté. Ce que nous constatons sur le terrain est totalement au sens opposé de ces assertions. Ils ont toujours parlé de la souveraineté, alors que la souveraineté ne peut pas être un concept qu'on peut galvauder, qu'on peut donc énoncer comme ça sans qu'on respecte les règles les plus élémentaires justement de cette souveraineté. Je pense que c'est ce que nous pensons au parti que d'abord la mère des souverainetés c'est la souveraineté populaire. Donc un pays où le peuple n'est pas souverain, n'est pas maître de sa volonté dans le choix des dirigeants, n'est pas maître donc dans les choix qui engagent l'avenir du pays, mais ne peut pas être un pays souverain au sens plein du terme. Et d'ailleurs, la souveraineté peut être donc composée de plusieurs souverainetés. Donc il y a Rachid Hassani, c'est important. Je vous interromps, mais vous restez avec moi. C'est important ce que vous dites, notamment pour les personnes qui nous regardent et qui ne maîtrisent pas spécialement le système, la géopolitique en Algérie. Quand vous dites que le peuple, effectivement, n'est pas souverain, notamment dans le choix de ses dirigeants, ça veut dire que demain, c'est 2024. Dans quelques petits mois, on arrive bientôt à décembre, pour dire l'année est déjà commencée. Les élections présidentielles arrivent. Ça veut dire que, encore une fois, en décembre prochain, les Algériens, les Algériennes, ce ne seront pas eux qui choisiront la personne, l'homme ou la femme qui dirigera le pays. C'est un secret de polichinelle. En tout cas, au terrain où les choses, avec tous les indices que nous avons jusqu'à présent, en tout cas, les signes ne sont pas bons, justement, pour permettre justement au peuple d'exprimer souverainement donc ses choix. Effectivement, sur le plan formel, sur le plan de la façade, le peuple est souverain, le peuple exprime ses choix, le peuple va dans l'isoloir, il met le bulletin, il choisit, il y a un dépouillement, on annonce les résultats et tout ce qui s'ensuit, mais quand on sait comment que les élections se tiennent, et notamment l'élection présidentielle, donc je pense que c'est un secret de polichinelle. Je reviens juste à la première question. Donc je dis que la souveraineté est composée de plusieurs souverainetés. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la souveraineté populaire qui est l'essence, qui est les fondements de toute souveraineté d'un pays, d'un État. Les autres souverainetés qui peuvent être déclinées globalement en trois plans et trois chapitres. Donc tu as la souveraineté économique. On ne peut pas parler de la souveraineté d'un État quand tu n'as pas donc une certaine souveraineté économique. Donc quand tu ne peux pas répondre aux besoins de la population sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des besoins vitaux de la société, de la population. Donc l'Algérie aujourd'hui n'est pas tout à fait au niveau d'être souveraine économiquement quand on sait qu'un certain nombre de choses essentielles et stratégiques sont importées sur le plan technologique, sur le plan par exemple des céréales. L'Algérie c'est un pays où on peut pas aller à plus de 6-8 mois de stock de blé et toute autre céréale. Donc on ne peut pas parler de souveraineté par exemple, notamment sur le plan alimentaire, quand on n'a pas cette denrée essentielle en cas de crise, en cas de guerre. Donc tu peux aussi être souverain quand tu t'imposes militairement, quand tu as des capacités militaires de dissuasion qui font de toi un État
voix qui est entendue. Voilà, donc tu peux être aussi souverain quand tu as cette souveraineté technologique aussi, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde de technologie, de l'informatique, des réseaux sociaux. Donc voilà, une autre forme aussi de souveraineté populaire. Donc je pense que pour l'instant, l'Algérie est très loin de ces standards et de ces souverainetés que je viens de citer. Donc, voyez-vous le nombre de jeunes qui quittent l'Algérie à travers la mer. Voyez-vous le classement du passeport algérien à l'échelle mondiale. Voilà, il y a comme des indices et des choses qui font qu'on ne peut pas tromper le peuple, on ne peut pas malgré les assertions du pouvoir et de ses affidés, on ne peut pas quand même tromper grand monde parce que les indices sont là, les résultats sont là, et voilà la situation. Voyez-vous la voix de l'Algérie qui a été jadis, malgré les insuffisances sur le plan démocratique, malgré les insuffisances sur le plan des libertés à un certain moment, la voix de l'Algérie forte de l'aura du GPRA, fort de l'aura de la révolution algérienne, était à une certaine époque quand même une voix entendue dans le concert des nations. Nous ne sommes plus là. Nous avons des démêlés diplomatiques, y compris avec des pays qui étaient jadis des amis, des États frères de l'Algérie, et où l'État algérien avait une influence politique majeure. Voilà, la crise aujourd'hui avec le Niger, avec le Mali, avec l'Espagne, avec un certain nombre de pays, n'augure rien de bon. Donc voilà, je pense que la raison, la lucidité voudrait que nous choisissons un autre chemin. Mais alors comment le pouvoir, je vous garde encore trois petites minutes, mais comment effectivement la revue El Djidj, donc de par le régime algérien, le pouvoir, et on rappelle que cette revue El Djidj, elle est placardée dans tous les médias du matin au soir pour justement montrer aux Algériens un peu son contenu. Pourquoi d'un côté effectivement on a une revue El Djidj, un pouvoir qui parle de cette souveraineté, et d'un autre côté on a tout de même un régime qui est à contre-courant, à contresens. Comment peut-on avoir une bonne souveraineté alors qu'effectivement l'Algérie est de plus en plus en train de s'isoler, de se créer notamment des ennemis, alors qu'elle devrait imposer sa posture, travailler ses intérêts, travailler aussi son public relation pour regarder les intérêts du peuple et du pays. La souveraineté, comme un certain nombre de concepts, ne se décrète pas. Elle s'exerce et il se construit, comme je viens de vous le dire, par un certain nombre d'actions de longue haleine. Et ça commence par la souveraineté populaire. Ça commence par permettre au peuple de choisir ses dirigeants et les options qui doivent être les options de son État, sur le plan national et international. La deuxième des choses, il se construit sur la souveraineté économique. L'économie se construit avec des investissements, avec de l'agriculture, avec la création des richesses, avec le transfert de la technologie, avec l'excellence technologique. Il se construit aussi avec ça. La souveraineté, il se construit aussi avec, comme je viens de le dire, par donc une puissance militaire. La puissance militaire aussi, il ne suffit pas d'acheter des armes ou avoir une armée pour dire que nous sommes puissants militairement. Il faut aussi, dans ce chapitre, travailler de telle sorte à ce que nous ayons la souveraineté technologique sur les armes que nous achetons ou sur les armes que nous allons et nous devons fabriquer pour que nous ne soyons pas à la merci demain de puissances étrangères ou autres. Donc c'est sur ces chapitres qu'il faut travailler. Mais avant d'arriver là, il faut régler la crise de légitimité, la crise politique, et c'est ça la mère de toutes les crises en Algérie. Il faut d'abord régler la crise de la légitimité qui perdure depuis 60 ans. Il faut remettre la parole au peuple. Il faut permettre au peuple de choisir. Une fois le peuple choisit ses dirigeants, toutes ces choses peuvent être construites à travers le temps pour construire justement cette souveraineté.
Dans ces choix, effectivement, de cette crise de légitimité politique, vous le dites depuis plusieurs décennies, un peuple qui est donc confronté malheureusement à ce qu'il ne puisse pas demain choisir librement ses dirigeants. Je ne sais pas si vous êtes plutôt optimiste, en tout cas pour les mois à venir, mais comment vous réagissez? Le RCD a fait partie du Hirak, fait partie de ce mouvement. On l'a vu. Je vais très vite, je l'ai déjà lu, mais quand vous lisez la revue El Jish et on vous dit qu'il ne fait pas de doute que les acquis réalisés par nos forces armées à tous les niveaux sont le fruit de cette cohésion enracinée entre le peuple et son armée, cohésion renforcée par la décision du président donc Abdelmadjid Tebboune d'instituer, j'aimerais vraiment avoir votre réaction, d'instituer le 22 février journée nationale de la fraternité et de la cohésion, notamment pour la démocratie en Algérie. Ils sont encore aujourd'hui des centaines à être derrière les barreaux parce qu'ils s'expriment. La liberté, c'est compliqué. Faire de la politique, c'est quasiment impossible. Comment vous réagissez à ce 22 février? Question peut-être accaparée par le pouvoir algérien. C'est très simple, comme je viens de le dire, et je vais le redire encore avec force, je vous dis qu'il n'y aura point de souveraineté, point de démocratie, point de développement sans permettre au peuple de choisir librement ses dirigeants. C'est une règle générale, on ne peut pas... Mais pourquoi est-ce qu'on a compris, Rachid Hassani, merci de réitérer ces propos, mais pourquoi, selon vous, est-ce que là, à quelques semaines de la fin de ce mandat, est-ce que la revue El Jish, le pouvoir algérien, revient sur cette date et à quelques heures maintenant des 5 ans du mouvement? C'est pour s'accaparer le mouvement? C'est pour manipuler? Il y a une réelle volonté d'adhérer à la révolution? Et il est tout à fait clair que, selon ce que nous voyons sur le terrain, les doléances, les revendications du peuple algérien sont mises au placard. Pire encore, et le peuple algérien a été malmené, a été réprimé pour avoir exprimé justement un certain nombre de revendications. Il y a beaucoup de détenus politiques et d'opinion qui sont encore en prison. Donc, ils sont en train de dire, de chanter, d'annoncer que, effectivement, ils ont repris les revendications du Hirak, qui sont en train de construire une démocratie, qui sont en train de construire donc une presse libre et tout ce qui s'ensuit. La réalité est là. Les Algériens connaissent tous la réalité. Donc, toutes ces idées, toutes ces assertions, ils sont connus, ils sont rabâchés à chaque fois et depuis longtemps. Donc, chaque régime qui vient, il y a ses affidés sur le plan politique, sur le plan, notamment dans la société civile officielle. Et il y a aussi, notamment dans la presse, des affidés de ce régime et des régimes qui se sont succédés, mais la réalité est là, la crise elle perdure, malgré tout ce qu'ils ont dit depuis longtemps, la crise est là, la réalité est là, et ce qu'ils disent ils sont de purs mensonges, et tout le peuple algérien, tous les observateurs savent que la réalité est tout à fait autre et diamétralement opposée à ce qu'ils annoncent. Rachid Hassani, merci d'avoir été avec nous, secrétaire national au RCD. Merci beaucoup. Notamment à la communication. Merci infiniment. Lies Djebali, on continue avec vous l'émission. Effectivement, il y a la revue El Jish qui revient sur cette souveraineté. Vous pourrez revenir, la souveraineté du peuple, qui revient aussi sur cette indépendance, l'istiqlal qui est scandée, qui est demandée par le peuple algérien maintenant depuis plusieurs décennies. Pareil, notamment dans le cadre de ce Hirak, du mouvement, de cette révolution, et puis une revue El Jish de part donc messagère du régime qui s'accapare encore une fois peut-être ce 22 février, journée de la fraternité, de la démocratie. Vous êtes en colère quand vous voyez ça, quand vous lisez ça, vous adhérez? Je ne sais pas si je peux être d'accord avec toi, Chaben, concernant il veut s'accaparer le mouvement. Je pense dans la rhétorique... Accaparer la date peut-être. Le régime algérien, il a ce qu'on appelle une obsession. Il a une obsession de ce mot-là, la souveraineté du pays. La souveraineté du pays, il use et abuse de ce mot
à la moindre crise nationale, internationale, voire régionale, en fait. C'est ça. Donc, il a une obsession souverainiste dans sa tête. Est-ce que vous vous rappelez, depuis les années 2000, quand le prix des pétroles il était à son apogée, à 140, 145 dollars le baril, le régime algérien a fait en sorte de rembourser toute la dette. Quand on rembourse toute la dette extérieure, ça veut dire qu'il y a un assainissement complet et je veux dire, on repart de zéro et on peut construire une grande économie. Je veux dire, il a remboursé la dette pour ne pas être tributaire. Ça, c'est une bonne chose. Mais quand vous faites ça, c'est pour relancer l'économie du pays. Non, du tout. Et au fait, lui, il voulait résoudre l'équation de la souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté financière. Il ne faut pas dépendre de certaines institutions internationales financières. Là, je suis d'accord. Mais il faut faire un bon usage. Il faut utiliser à bon escient. Donc, il est toujours englué dans cette souveraineté. Il utilise ce mot-là. Mais dans quel yes, oui. Yes, Djebali, effectivement, c'est bien. Vous parlez de cette économie aussi, le décollage économique que les Algériens attendent depuis maintenant plusieurs années, même voilà, un président algérien qui depuis 3-4 ans, l'année dernière, cette année, parle de décollage économique. Vous avez longuement évoqué aussi la chute du dinar qui prend des proportions pas possibles. De quelle souveraineté parle le pouvoir algérien? De ce régime-là, dans quel monde il vit? Le mois de Ramadan arrive. Les Algériens vont être confrontés encore une fois à des pénuries, à des tarifs qui dépassent tout entendement. Et à la fois, il y a quand même un régime, un pouvoir, une présidence qui parle de souveraineté, de liberté, d'indépendance. Je pense que le régime, quand il évoque le terme souveraineté, il parle d'abord, il priorise, c'est la souveraineté nationale, c'est-à-dire l'intégrité territoriale du pays, au fait. C'est la raison pour laquelle, dans la revue d'El Djeich, il dit que c'est l'un des éléments fondamentaux de l'ossature de l'État algérien. Là, je suis d'accord sur le point. Mais quand il parle de souveraineté, il ne sait pas c'est quoi la souveraineté économique. Parce que la souveraineté nationale et la souveraineté économique sont intimement liées. Vous ne pouvez pas avoir une souveraineté nationale si vous n'avez pas une souveraineté économique. Et vous ne pouvez pas avoir une souveraineté économique si vous n'avez pas une souveraineté nationale. Au fait, ils fonctionnent en simultané ensemble. La souveraineté économique, nous ne l'avons pas d'ailleurs. Le rétablissement des relations, la probabilité des rétablissements des relations algéro-espagnoles, c'était sur la base des relations commerciales d'abord. Attention, je veux dire, je te vends le gaz tu me vends la viande parce qu'il y a Ramadan qui arrive. Donc le régime il sait que l'inflation elle est galopante, que le panier de la ménagère, et je veux dire, il est très élevé, son coût est très élevé. Donc l'Espagne, elle fournit ce côté-là, je veux dire des éléments de base. Mais Ilyas Djebali, ce pouvoir, il le voit tout de même se fausser. À l'instant, on parle de cette crise de légitimité, effectivement, le choix des dirigeants. On se souvient encore comment il a eu lieu ce 12/12/2019. Il y a aussi le 1er novembre 2020 sur la réforme de la Constitution, un boycott, en tout cas une abstention. Les urnes, les Algériens sont restés à la maison. Je ne parle même pas des municipales, notamment le 27 novembre 2021. Il le sait qu'il y a ce fossé-là, le pouvoir algérien. Il voit la situation du pays économiquement. On le voit, mais à la fois, il ne réagit pas. Il ne réagit que par des slogans, que par des mots. À vrai dire, le peuple algérien n'a jamais été souverain. Il a été souverain une seule journée. Le jour de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie indépendante qui est devenue l'Algérie algérienne, Algérie indépendante. C'est le 5 juillet 62. Le 6 juillet, je pose la question aux politologues, aux experts qui connaissent un peu la souveraineté, qui connaissent un peu les rouages du régime. Est-ce que le peuple algérien était souverain le 6 juillet 62? Je ne pense pas. Il a été souverain le 5 juillet 62. Les liesses de joie sont sorties pour proclamer la fin plus d'un siècle de colonisation. Et d'ailleurs, après le 5 juillet 62, l'Algérie, on est rentré dans des guerres fratricides.
qui ont généré plus de 1000 morts. Tout ça pour le pouvoir, qui garde le contrôle et le pouvoir. Et le peuple, il était, je veux dire, il était complètement dans les oubliettes. Même la constitution algérienne, c'est le peuple qui doit rédiger sa constitution par l'Assemblée constituante, ou bien en élisant un président qui va ordonner l'écriture de la Constitution parce qu'il a la légitimité qui lui a donné le peuple. Vous savez très bien que la Constitution algérienne, elle a été écrite par le FLN, par un groupe de 3, 4, 5 personnes dans une salle de cinéma qui s'appelle le Majestic. Je ne suis pas là pour refaire l'histoire, mais pour vous dire, Chaben, pour te dire que l'Algérien, le peuple algérien, Chab el-Jazairi, il n'a jamais été souverain, ni sur le plan économique, ni sur le plan social, ni sur le plan politique, ni sur rien. Il n'a jamais exercé sa souveraineté, il n'a jamais exercé son choix, il n'a jamais participé à un vrai débat démocratique. Est-ce qu'on a fait participer le peuple algérien à un débat démocratique, la démocratie participative? Ouais, ou rien. Donc, le peuple algérien a été souverain une seule journée durant toute son existence depuis 5 juillet 62. C'est le 5 juillet 62, le peuple algérien a été souverain. Mais à partir de 5 à minuit, jusqu'à maintenant, le peuple algérien n'est pas souverain. Il n'a jamais exercé sa souveraineté. On ne peut pas dire que le peuple algérien connaît la souveraineté après le 5 juillet 62. Non, c'est une confiscation de pouvoir. C'est quasiment. D'ailleurs, M. Tebboune, il disait quoi? Que le taux de participation ne m'intéresse guère. Il est indifférent par rapport à la participation du peuple. Ça veut dire que lui, il reconnaît pas la participation, il reconnaît pas l'élection, il connaît pas l'élection, le suffrage universel ou indirect. C'est le peuple qui est complètement aux oubliettes. Donc il n'y a pas de souveraineté. Il faut qu'on soit clair. Ça, la revue El Jeish, c'est pour répondre à une commande, c'est pour juste un petit peu remuscler un petit peu et un petit peu titiller la fibre du peuple algérien. Attention, faites attention, nous sommes menacés de partout. Certes, nous sommes menacés de partout, mais c'est vous qui avez généré le danger par votre non-clairvoyance. Merci infiniment, Ilyas Djebali, d'avoir été avec nous. Merci infiniment, ingénieur économiste, militant politique, Rachid Hassani au RCD à la communication, et puis Abdou Samar, journaliste, directeur de la rédaction d'Algérie Part, l'équipe en régie. Merci infiniment de nous accompagner chaque jour pour réaliser les émissions. Dans quelques instants, mon ami, plaisir de le retrouver chaque soir, Jameldine Benchenouf pour l'édito, et puis juste derrière, notre ami confrère Jameldine Taleb pour El Umq. Bonne soirée à tous et à demain, je l'espère.